Le fils de mon frère a jeté mon gâteau d'anniversaire par terre et a dit « mange-le par terre ». Je n'ai pas dit un mot. Ce soir-là, maman m'a envoyé un texto « Nous avons décidé de couper tout contact. Reste loin de nous pour toujours ». Mon frère a aimé le message. J'ai répondu « Demain, je retire mon nom de tous les prêts ». À minuit, la conversation de groupe a explosé. 53 appels en absence. Mon nom est Alex. J'ai 33 ans. Le grand frère, un chauffeur de poids lourd qui connaît chaque relais routier de l'autoroute I-80 à l'odeur de la friteuse. Je dors plus souvent dans ma cabine que dans un lit. Je garde un thermos de café noir, un atlas en papier dans la boîte à gants, et un petit carnet où j'écris les kilomètres, le carburant, et de petits rappels comme « Appelez le garage de pneus à Omaha ». Dans ma famille, je suis celui qui déménage, qui répare, celui qui a les épaules larges. Ça a l'air flatteur, jusqu'à ce qu'on réalise que ça veut dire « mulet ». Maman dit que je suis né sérieux. Papa se vantait que je pouvais garer une remorque dans un espace de la taille d'une boîte à chaussures. Mon petit frère, Ethan, est tout le contraire. Flamboyant, bruyant, allergique à l'ennui. Il met le désordre et raconte des histoires sur ce désordre comme si c'était des aventures. Les gens rient. Maman dit que c'est notre « Golden Boy ». Moi, je suis l'arrière-plan. S'il faut porter une table, je la porte. Si une facture a besoin d'un nom, c'est le mien. Cette année, mon anniversaire est tombé un samedi, entre deux trajets. J'avais une pause réglementaire de 34 heures, alors maman a insisté, « Tu peux te reposer ici, chérie ». Ce qui signifiait que j'allais conduire jusqu'en banlieue au lieu de faire une sieste dans ma couchette. Je n'ai pas discuté. J'ai apporté un gâteau du supermarché parce que les temps sont durs et qu'Ethan a oublié son portefeuille. J'ai aussi apporté des assiettes en carton parce que j'apporte toujours la chose que tout le monde oublie. À l'intérieur de la maison, ça sentait le nettoyant au citron et le poulet rôti. Une nappe en plastique avec des ballons était scotchée à la table de la salle à manger. Ethan est arrivé en retard, portant des lunettes de soleil à l'intérieur, les mains vides, et a commencé une histoire sur une soirée de réseautage dans un bar. Son fils Max, 5 ans, courait partout en chaussettes avec des dinosaures. J'ai acheté ces chaussettes à Noël dernier. Il les adore. On a chanté la chanson. J'ai soufflé les bougies. J'ai coupé des parts. J'ai distribué les assiettes. Le dernier morceau avait mon nom en glaçage bleu. Je l'ai tendu à Max, « Joyeux anniversaire, mon grand », j'ai dit. Il a regardé Ethan pour savoir quoi faire. Ethan a eu un sourire en coin. Max a pris l'assiette à 2 mains, l'a retournée comme une crêpe et a fait tomber le gâteau. Plaf! Du glaçage sur le carrelage, sur ma botte, sur l'oreille du chien. Max a gloussé. Ethan a ri encore plus fort. Mange-le par terre, a dit Max, vif et fier comme s'il venait de réussir sa réplique. Je n'ai pas dit un mot. J'ai fixé le désordre. Maman a eu un hoquet puis a fait ce petit rire qu'elle fait quand elle ne veut pas de conflit. Papa a grogné quelque chose qui ne voulait rien dire. Ethan a haussé les épaules. Détends-toi. Il plaisante. Ce n'était pas le gâteau. C'était la permission. C'était le regard dans les yeux d'Ethan. Un regard de défi, de provocation. Le même regard que j'ai vu quand il demande une petite faveur, qui se transforme en paiement mensuel. J'ai attrapé un rouleau d'essuie-tout sur le comptoir, je me suis agenouillé et j'ai nettoyé le sol. Le chien a essayé d'aider. J'ai essuyé ma botte. Je me suis relevé, me suis rincé les mains et j'ai dit, ce n'est pas grave. Tu vois, a dit Ethan à Max, tonton Alex s'en fiche. Tout le monde est passé à autre chose. Poulet, pommes de terre, conversation anodine, mais quelque chose dans ma tête a fait un déclic, comme un cliquet. Un cran de plus, bien serré. Quand j'ai mis ma veste pour partir, Max a fait un signe de la main. Au revoir, tonton. Ses yeux étaient grands. Désolé. Il a 5 ans. Il ne fait que répéter ce qu'il entend. Ce n'est pas grave, j'ai répété, et j'ai senti que le mot avait un goût de métal. Je suis retourné en ville avec du sucre séchant sur ma botte. J'ai garé le camion au dépôt, grimpé l'échelle jusqu'à la cabine et me suis assis sur le bord de la couchette. J'ai regardé mes mains. Elles étaient stables. La cabine était silencieuse. Ça sentait le diesel,
le vieux café et le désodorisant au pain que je garde parce qu'il me rappelle le seul endroit où je me suis jamais reposé quand j'étais enfant, le camion avec papa, le moteur qui cliquetait, les fenêtres entr'ouvertes. Cette nuit-là, après avoir pris une douche au terminal et réchauffé des nouilles au micro-ondes dans le salon, je ne savais pas que maman enverrait un texto si formel qu'il ressemblait à une lettre des ressources humaines. Je ne savais pas qu'Ethan mettrait un cœur à côté, comme un tampon. Je ne savais pas que ma réponse allait faire exploser la conversation de groupe familial comme un transformateur qui saute. Je savais seulement que le sol était propre et que j'en avais marre d'être la serpillière. Les gens veulent toujours la fin. Ils veulent la capture d'écran, la grande réplique, l'explosion. Mais ce n'est jamais une seule explosion. Ce sont des années de petites fuites. J'ai commencé à conduire à 21 ans. Des trajets locaux au début. À 25 ans, je faisais des longs courriers. Moi, une cabine couchette, les kilomètres qui défilent comme un métronome. L'argent n'est pas celui des films, mais c'est stable. On devient bon pour faire correspondre les chiffres. Carburant par kilomètre. Motel parfois. Réparation. Pneus. Des trucs d'adultes. Des trucs ennuyeux. Mon genre de truc. Ethan détestait l'ennui. Il passait d'un projet à l'autre. Un camion de smoothie. Une marque de t-shirt. Un truc de crypto qui a mangé son loyer. Maman appelait ça des entreprises. Papa appelait ça des passes difficiles. Moi, j'appelais ça mon problème. Dès que quelqu'un disait ton crédit est meilleur. D'abord, ça a été sa voiture. Pas d'acompte. Mauvais antécédent. Le concessionnaire avait besoin d'un cosignataire. Maman m'a appelé alors que j'étais devant un entrepôt à Des Moines à 6 heures du matin. Signe, c'est tout, a-t-elle dit. Il paiera. J'avais 26 ans, à moitié endormi, debout dans un gilet fluo, tenant un gobelet en polystyrène. J'ai signé. Ethan a manqué le deuxième paiement. La banque m'a appelé. J'ai payé pour que mon dossier ne soit pas affecté. Ensuite, c'était une carte de crédit, juste pour l'essence et les fournitures. Je vais la gérer, a dit Ethan. Il ne l'a pas fait. Les frais de retard s'empilaient comme des palettes. Je n'ai pas vu les relever jusqu'à ce qu'ils soient rouges et bruyants. Maman a pleuré. On va arranger ça. Rien n'a été arrangé. J'ai appelé pour retirer mon nom. Impossible. C'était un compte joint. Je l'ai bloqué pour les nouvelles dépenses et j'ai commencé à le rembourser pendant qu'il continuait de dire qu'il était entre deux rentrées d'argent. Puis, le genou de papa a lâché. L'hôpital voulait un acompte. Urgent. Celui-là, je ne le regrette pas. J'ai viré l'argent. Papa a pleuré. Tu m'as sauvé, mon fils. Mais des années plus tard, quand j'aborde une dette, quelqu'un dit toujours, après tout ce qu'on a fait pour toi, et j'ai envie de demander ce qu'était ce tout, à part la nourriture, l'école et me crier de tondre la pelouse. À 30 ans, mon nom était soudé à 3 choses, le prêt auto d'Ethan, refinancé une fois pour baisser sa mensualité que je finissais quand même par couvrir, une carte de magasin qu'il a ouverte sous mon nez parce qu'il y avait une promotion, avec laquelle il a acheté une télé pour le salon en disant, on l'utilisera tous les deux, chez maman, où je n'habite pas, et une ligne de crédit pour du stock quand ses t-shirts étaient, sur le point de cartonner. Les t-shirts n'ont jamais cartonné. La ligne de crédit, si. Pendant ce temps, je conduisais de nuit, dans les tempêtes, sur les routes de montagne. J'ai appris à faire la sieste sur les parkings entre les alarmes du frigo. J'ai appris quels relais routiers avaient des douches décentes et lesquels sentaient les chaussettes mouillées. J'ai manqué des anniversaires et des fêtes parce que le fret ne se soucie pas des jours fériés. Quand je venais, j'apportais de la bonne viande et un gâteau, je réparais la porte qui grinçait de maman, je changeais une ampoule et je laissais Ethan me couper la parole. On rejouait la même scène. Je fournis. Il fait son numéro. Maman rayonne devant son éclat. Chaque demande venait avec un joli ruban. C'est juste temporaire. Tu es le seul en qui nous avons confiance. Tu sais qu'on le ferait pour toi. Le ruban se détachait quand je disais non. Je ne disais pas non souvent. Chaque fois que j'essayais, maman mettait une main sur sa poitrine comme si l'idée lui brisait une côte. La famille s'entraide, disait-elle, ce qui signifiait toujours que c'était moi qui poussais le chariot en montée pendant qu'Ethan patinait derrière, accroché à la poignée. L'année avant le gâteau, le camion de smoothie 2.0 d'Ethan avait besoin d'un permis.
Il a oublié de payer une taxe. Les pénalités de retard sont tombées. Il a appelé à 10h08 du matin alors que j'étais garé devant un entrepôt à Bakersfield, avec le frigo qui ronronnait et une horloge qui tournait vers mes limites d'heures de service. Frérot, j'ai besoin de 1200 $ avant demain matin ou ils annulent mon emplacement. Je te rembourse vendredi. Je n'aurai pas de réseau vendredi, j'ai dit. Je serai dans le Wyoming. Mets-le simplement sur la carte. Je m'en occuperai. La carte était jointe. Il n'y avait pas de « je m'en occuperai ». Il y avait moi, entendant l'avenir dans sa voix. Je lui ai envoyé l'argent. Le vendredi est passé. Le vendredi suivant est passé. La pénalité est quand même apparue parce qu'il était déjà en retard avant de m'appeler. Max est né au milieu de ce bazar. Je le tenais dans mes bras à l'hôpital pendant qu'Ethan faisait une vidéo pour Instagram. Bienvenue au monde, petit roi. Il a tourné la caméra vers moi et a dit, et voici le gars qui t'apprendra à changer un pneu. J'ai souri et gardé pour moi ce que je pensais. J'avais envie de dire, voici le gars qui paie pour les pneus que tu crèves. À mesure que Max grandissait, les factures d'Ethan aussi. Il adorait le matériel. Nouvelle poussette, haut de gamme, puis une chaise de gaming, puis un téléphone pour les affaires. Il laissait échapper, mets-le sur notre carte, comme si mon nom n'était pas soudé à son impulsivité. Je protestais. Il boudait. Maman appelait. S'il te plaît, Alex. Ton frère essaie. Tu sais comment il est. Je sais exactement comment il est. Et il le sait aussi. C'est un homme qui traite ses efforts comme une monnaie et attend la monnaie en retour. Il y a eu de petites humiliations. Ethan plaisantant au dîner sur Alex et ses petits tableurs. Maman gloussant, il aime faire des listes. La fois où Ethan a emprunté mon GPS parce que, le réseau téléphonique, c'est pour les paysans, et me l'a rendu collant de soda. La fois où il a utilisé ma carte de carburant à une station-service parce qu'il avait oublié son portefeuille, ce qui a déclenché une alerte à la fraude pendant un trajet et m'a obligé à être au téléphone avec le dispatch à 3h du matin pour expliquer pourquoi mon carburant apparaissait dans une ville où je n'étais pas. J'ai commencé à noter chaque demande avec les dates. 4 avril, 250 $ pour frais de retard de permis. 19 mai, 480 $ pour urgence de stock. 2 juin, 90 $, je ne peux pas prendre les médicaments de Max avant vendredi. Celui-là, je l'ai envoyé sans poser de questions. 30 juin, 310 $, je te fais un virement ce soir. Il ne l'a pas fait. Les chiffres n'ont pas de sentiment, mais les miens ont commencé à porter des émotions comme des briques. Sur la route, on apprend à prêter attention aux petits signes. Une vibration avant un éclatement de pneus. Une odeur avant qu'une courroie ne lâche. La famille a aussi des signes. Des petites choses qui vous disent qu'une panne est proche. Le gâteau n'était pas une panne. C'était un test de sirène. Nous l'avons tous entendu. Nous avons tous continué à manger du poulet comme si rien ne brûlait. Cette nuit-là, garé au dépôt, mon téléphone a vibré à 21h47. Le texto de maman est tombé comme une note de service officielle. Nous avons décidé de couper tout contact. Reste loin de nous pour toujours. Pas de contexte, pas de préface, juste un verdict. Je pouvais voir les empreintes digitales dessus. Ethan écrit de manière dramatique. Maman copie sa voix. Une seconde plus tard, Ethan a aimé le message. Un petit cœur rouge à côté d'eux, pour toujours. Mignon. J'ai tapé une réponse et l'ai effacée. J'en ai tapé une autre, effacée. J'ai fait les 100 pas dans le salon faiblement éclairé, à côté d'une machine à pop-corn qui ne fonctionne jamais. Les mots qui se sont imposés n'étaient pas une menace. C'était un plan que je construisais tranquillement depuis des mois, trop effrayé pour le dire à voix haute. Demain, je retire mon nom de tous les prêts. Je l'ai envoyé. J'ai posé mon téléphone face contre la table. J'ai fait du café instantané. Je n'ai pas retourné le téléphone quand il a commencé à vibrer. J'ai regardé l'horloge approcher de minuit pendant que l'écran s'illuminait comme un phare que je refusais de voir. À minuit 54, la curiosité l'a emporté. Je l'ai retourné. La conversation de groupe était en feu. 53 appels en absence. Les mêmes numéros encore et encore. De maman, répond. Qu'est-ce que ça veut dire? De papa. D'Ethan, tu ne peux pas, puis, tu ne le feras pas,
puis, tu ferais mieux de ne pas le faire. Puis un mémo vocal. Je ne l'ai pas écouté. J'ai reposé le téléphone. La cabine bourdonnait. J'ai tiré le rideau. J'ai dormi comme si quelqu'un avait discrètement enlevé une palette de ma poitrine. Les banques sentent le papier et le café fatigué. Je suis entré à 8h59 avec mon dossier. Je l'avais constitué pendant mes pauses dans les relais routiers, des impressions, des numéros de contrat, des politiques que j'avais lus. En attendant les documents, j'ai demandé un spécialiste. Une femme nommée Carla m'a fait asseoir. « Comment puis-je vous aider ?» a-t-elle dit. « Je dois commencer la procédure de retrait partout où la politique le permet », j'ai dit. « Co-signataire, garant, compte joint. Je connais les règles. Je suis ici pour les suivre. » Elle a hoché la tête. « Allons-y un par un. Nous avons traité le prêt auto. Je pouvais demander le retrait, mais Ethan devrait se qualifier pour un prêt seul ou trouver un autre co-signataire. La ligne de crédit, je pouvais révoquer ma garantie par notification écrite, ce qui déclencherait un examen et gèlerait les augmentations. La carte de magasin jointe, je pouvais la fermer aux nouvelles dépenses et mettre en place un plan de remboursement. J'ai paraphé. J'ai signé. Carla a tamponné. Chaque coup de tampon sonnait comme un loquet de porte. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Je l'ai laissé faire. Carla m'a glissé des copies. Vous faites ce qu'il faut, a-t-elle dit d'une voix comme un vieux pont qui a vu des inondations. J'ai quitté la banque et conduit jusqu'à la maison de mes parents parce que je savais que le spectacle serait là. Je me suis garé dans la rue. La voiture de maman, le pick-up de papa, la voiture d'Ethan avec une contravention sous l'essuie-glace. Maman a ouvert la porte avant que je ne frappe. À l'intérieur, dans le salon, la télé était éteinte pour une fois. Papa était assis, les poings serrés. Ethan faisait les 100 pas, son téléphone à la main comme si c'était une arme. « Explique-toi » a dit maman. J'ai suivi la procédure, j'ai dit. Je me retire de situations dans lesquelles je n'aurais jamais dû me trouver. Ethan a ri. Pour un gâteau ? Tu es vraiment sensible. Il ne s'agit pas du gâteau, j'ai dit. Et je ne suis pas sensible. J'en ai fini. Papa a essayé la voie de la raison. Fils, sois pratique. Si je me retire, le crédit de ton frère lui appartient, j'ai dit. Comme le mien m'appartient. Les yeux de maman se sont durcis. Nous t'avons mieux élevé que ça. Vous m'avez élevé pour travailler, j'ai dit. C'est ce que je fais. Vous m'avez élevé pour réparer. C'est ce que j'ai fait. Vous avez transformé ça en mon titre de poste. Ethan m'a pointé du doigt. Tu adorais ça. Jouer au héros. Non, j'ai dit. J'aime le calme. Aider était le seul moyen d'en avoir un peu. Il s'est approché. Annule tout. Non. Il a essayé la phrase qui m'accrochait avant. Max va en souffrir. Je l'ai regardé. Ton fils apprendra de ce que tu fais, pas de ce que je paie. Un silence s'est étiré. On pouvait entendre l'horloge, le réfrigérateur, une voiture qui passe. Maman a visé la jugulaire. Si tu t'en vas, ne reviens pas, j'ai pris une profonde inspiration. Ma voix est restée plate, stable, comme lorsque je recule une remorque sous la pluie. Vous m'avez dit hier soir de rester loin pour toujours. C'était l'émotion, a-t-elle lancé. Tu savais ce que je voulais dire. Je sais ce que vous avez écrit, j'ai dit. Et je vous ai cru. Ethan a brandi son téléphone comme un miroir. Tu crois que quelqu'un va t'applaudir? Waouh, Alex a dit non pour une fois. Tu reviendras en rampant quand tu auras besoin de nous. Je n'ai pas besoin de votre approbation, j'ai dit. J'ai besoin de récupérer mon nom. J'ai senti le moment arriver, comme lorsque la route redevient plate après une longue montée. Je les ai regardés un par un. Mes mains étaient détendues le long de mon corps. Ma voix ne s'est pas élevée. Il ne s'agit pas de vengeance, j'ai dit. Il s'agit de tourner la page. Ethan a cligné des yeux. Maman a froncé les sourcils. La mâchoire de papa bougeait comme s'il mâchait un mot. Tourner la page signifie plus de co-signatures, plus de transferts d'urgence, plus de comptes joints. Si vous essayez de m'ajouter à quelque chose, je le contesterai. Si une entreprise appelle, je les renverrai vers vous. Si vous m'envoyez un texto à 1h du matin pour une facture due à 8h,
je ne répondrai pas. C'est ça, la nouvelle politique. Tu es sans cœur, a dit maman, comme un verdict. Je suis fatigué, j'ai dit. Et j'en ai fini. Je me suis tourné pour partir. Si tu franchis cette porte, ne t'attends pas à être le bienvenu à nouveau, a-t-elle dit. J'ai fait une pause, pas de façon dramatique, juste pour mettre mes bottes. Vous m'avez dit de rester loin pour toujours, j'ai dit calmement. Finalement, je vous écoute. La première semaine fut faite de paperasse et de silence. J'ai changé les mots de passe. J'ai consulté mon rapport de crédit et entouré les meurtrissures comme un mécanicien marquant les bosses. Je passais des appels pendant mes pauses de 30 minutes. Je faxais des formulaires dans des relais routiers qui ont encore des fax. J'ai appris quelle musique d'attente est la pire. Celle de la carte de magasin, de loin. J'ai continué à conduire. Le fret ne fait pas de pause pour les sentiments. Les textos de maman arrivaient par vagues. Jour 1, tu fais une erreur. Jour 2, on peut t'arranger ça si tu t'excuses. Jour 3, Max a pleuré pour toi. Jour 4, une photo de Max tenant un dessin au crayon. Il a dessiné un camion. Il dit que c'est le tien. Jour 5, appelle-moi maintenant. Jour 6, ton père ne dort plus. Jour 7, silence. Ethan alternait entre menaces et blagues. La banque dit que tu ne peux pas, frérot. Sois réaliste. Ok, sérieusement. Appelle-moi. Max a demandé pourquoi tu le détestes. Tu nous dois ça. Lol. Tu vas craquer. Il a envoyé un mémo vocal à 2h11 du matin. J'étais sur l'île 70. La pluie, les essuie-glaces qui claquent. Je ne l'ai pas écouté. J'ai imaginé son ton de toute façon. Suffisant, puis blessé, puis suffisant à nouveau. Papa a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale pendant que je faisais le plein. Sa voix était rauque. Alex, je ne sais pas quoi dire. Ta mère est. Enfin. Je comprends plus que tu ne le penses. Ne laisse juste pas les choses aller trop loin pour ne plus pouvoir revenir. Il a raccroché comme si le téléphone le brûlait. Le travail semblait différent. Ma cabine me paraissait plus grande. J'ai nettoyé le tableau de bord avec un petit paquet de lingettes. J'ai fait mon lit dans la couchette. Bord bien droit. J'ai commencé à mieux manger parce que le nœud dans mon estomac s'était enfin dénoué. Œufs et toast au lever du soleil. Une salade dans le Nebraska qui n'avait pas le goût d'une punition. J'ai dormi plus de 5 heures d'affilée. Mon carnet de bord avait l'air normal au lieu d'être chaotique. Lors d'une pause à Cheyenne, je me suis assis au comptoir d'un relais routier avec une assiette de pain de viande et une serveuse qui appelait tout le monde « chérie ». Un vieil homme avec une casquette délavée m'a demandé ce que je conduisais. Nous avons parlé de rapports de vitesse et de col de montagne. C'était humain d'une manière que mes conversations familiales n'avaient pas été depuis des années. Pas d'arrière-pensée, pas de demande. En milieu de semaine, Carla de la banque a appelé. Mise à jour, a-t-elle dit. Le compte joint du magasin est fermé aux nouvelles dépenses. Voici votre plan de remboursement. La garantie de la ligne de crédit est révoquée. Il y aura un examen. Le prêt auto, 30 jours pour que le titulaire principal se qualifie pour un prêt ou trouve un nouveau cosignataire. Merci, j'ai dit. Un vrai merci. Pas le genre que je donne quand on me refile un problème. Cette nuit-là, maman a envoyé un paragraphe sur les loups et les meutes. On n'abandonne pas sa famille dans la neige, a-t-elle écrit. J'ai tapé, effacé, tapé à nouveau. J'ai atterri sur la phrase simple avec laquelle je pouvais vivre. L'amour n'exige pas de dette. Je ne porterai pas les vôtres. Envoyé. Il y a eu un nouveau silence après ça. Le genre de silence où l'on entend sa propre vie. Je l'ai rempli de choses simples. Un appel à mon dispatcher pour prendre un week-end de moins. Un passage à la quincaillerie pour acheter une serrure décente pour la porte de mon appartement, parce que je prévoyais enfin d'y être. Un abonnement bon marché à une salle de sport avec des douches que j'aime bien. Ethan est venu chez moi une fois. Il a sonné jusqu'à ce qu'un voisin le laisse entrer. Il a frappé comme si l'immeuble lui devait quelque chose. J'ai ouvert la porte mais j'ai laissé la chaîne. Ouvre, a-t-il dit. On peut parler comme ça, j'ai dit. Il a souri avec mépris. Tu crois qu'une chaîne arrête la famille?
Elle t'arrête, toi. Il a levé les yeux au ciel. La voiture est saisie dans 2 semaines. Ils vont la reprendre. Tu vas me ruiner par orgueil. Prends une voiture moins chère, j'ai dit. Prends le bus. Travaille près de chez toi. J'ai un fils, a-t-il dit comme une carte maîtresse. Papa aussi, j'ai dit. Et il travaillait quand même. Et il n'a pas ajouté grand-père à ses cartes de crédit. Son visage a eu un tic. Il a joué la carte de la pitié. Sois juste mon garant une dernière fois. Non. Dis-le plus gentiment, a-t-il dit, à moitié en riant. Je ne le ferai pas, j'ai dit, et je ne l'expliquerai pas à nouveau. Il s'est penché près de la chaîne. Tu vas le regretter. Je n'ai pas bronché. Mieux vaut ça que de vivre comme un portefeuille, j'ai dit. Il a ri sans humour, m'a traité de quelque chose de petit et est parti. Le bruit de ses pas dans les escaliers ressemblait à celui d'un enfant qui fait le mur. 2 jours plus tard, papa m'a envoyé un texto, fier de toi. Ne dis pas à ta mère que j'ai dit ça. Je l'ai fixé longtemps. J'ai écrit, merci. Il a répondu avec un pouce levé. C'était minuscule, mais c'était quelque chose de vrai dans une maison où la vérité est habituellement éditée pour ménager les sentiments. Les avis ont commencé à tomber pour Ethan. Il m'a transféré des captures d'écran avec « Règle ça ». Je n'ai pas répondu. Il a essayé une dernière ruse, une photo de Max tenant une feuille où il était écrit « Tu me manques ». Je l'ai fixé jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. J'ai posé mon téléphone. J'ai dit à voix haute dans la cabine « Tu me manques aussi, mon grand ». Puis j'ai dit la phrase qui me maintenait stable. Ton père peut régler ça. Pas moi. Lors de ma pause suivante, j'ai conduit jusqu'à un lac et me suis assis sur un banc. Pas d'écouteurs, pas d'alerte, juste des canards et la sensation étrange d'un samedi sans urgence. J'ai écrit une nouvelle liste dans mon carnet de poche, pneu trimestre prochain. Contrôle dentaire. Excursion d'une journée 100 km. Des choses normales et calmes. La conversation de groupe s'est finalement calmée. Une cousine a demandé, que s'est-il passé? Maman a répondu, il nous a abandonnés. Ethan a aimé. Bien sûr qu'il l'a fait. J'ai regardé le mot, abandonné, et j'ai réalisé qu'il me faisait peur avant. Maintenant, il me semblait être une boîte vide. Je ne vis plus dans les boîtes que les autres étiquettes. Je vis dans une cabine avec mon nom sur la porte et un appartement avec une serrure qui clique. 1 mois plus tard, la date limite du prêt auto est arrivée. Ethan m'a texté. Ils ont dit non. Une dernière chance, s'il te plaît. J'ai tapé, effacé. J'ai écrit, je suis sûr que tu peux trouver une solution. Ce n'était pas du sarcasme. C'était un passage de relais. La responsabilité doit être portée par la personne à qui elle appartient. Il a envoyé un emoji de crâne. Puis plus rien. Maman envoie des articles maintenant. Des fils qui pardonnent. Des liens sur le fils prodigue avec des légendes comme « Un homme bien ne tient pas les comptes ». Je ne clique pas, papa envoie des nouvelles en 2 mots. Ça va? Je réponds, ça va. Il répond, ok. Ce n'est pas une carte de vœux. C'est net. Je n'ai pas vu Max. Cette partie fait mal. J'ai acheté un paquet de chaussettes dinosaures sur un coup de tête et je les ai mises dans un tiroir. Je ne les enverrai pas par la poste avec un mot qu'Ethan pourrait déformer. Je les garde pour le jour où Max sera assez grand pour entendre une version simple. Peut-être dans un parc, peut-être dans la banquette arrière d'un relais routier. Moi avec un café, lui avec un milkshake. Je dirais, ton père et moi avons grandi dans une maison où aide-moi et signifiait gère mes conséquences. J'ai arrêté. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je pensais que tourner la page, c'était un grand discours et une porte qui claque. Pour moi, ça ressemblait à des formulaires, des tampons et une semaine à dire non de manière à ce que ça compte enfin. Ça ressemblait à ne pas répondre à 1h du matin. Ça ressemblait à se promener au bord d'un lac et à apprendre comment sonne le silence quand ce n'est pas une punition. Je conduis toujours. Je recule toujours sur des quais étroits sous la pluie. Je fais toujours un signe aux enfants qui lèvent les bras depuis les sièges arrière pour un coup de klaxon. Je le leur donne, long et joyeux. Je tiens toujours un carnet des kilomètres et du carburant, mais j'ai ajouté une page à la fin avec un autre type de registre. J'ai écrit « Mon argent est à moi. Mon nom est à moi.
Mon temps est à moi. Non, est une phrase complète. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page. Je le lis parfois dans les relais routiers. Pas parce que j'oublie, mais parce que le vieux scénario murmure encore, sois utile ou ne sois rien. Ce scénario me donnait des nœuds dans les épaules et une cote de crédit qui vivait dans la peur. Le nouveau scénario est simple. Sois honnête. Paie tes propres factures. Laisse les autres payer les leurs. Si ma mère dit un jour, tu nous manques, j'écouterai. Si elle dit, nous sommes prêts à arrêter de t'utiliser, je me présenterai à la table de la cuisine avec du café et sans amertume. Les limites ne sont pas un mur. Elles sont une porte avec une serrure et des règles. Les gens sont les bienvenus quand ils frappent et s'essuient les pieds. Ce n'est pas une histoire de vengeance. Personne n'est allé en prison. Personne n'est devenu viral. C'est l'histoire d'un chauffeur de camion qui a finalement déposé le fardeau qui n'était pas le sien. C'est l'histoire de choisir des sols propres plutôt que des blagues collantes. C'est l'histoire de regarder un enfant de 5 ans répéter une phrase et de décider que l'écho s'arrête avec moi. Mon nom est Alex. J'ai 33 ans. Je conduis un camion avec mon nom sur le manifeste et mes mains sur le volant. Mon téléphone est plus silencieux. Mon sommeil est plus long. Ma botte est propre. Et quand quelqu'un jette ma part de gâteau par terre, je ne la mange pas. Je vais m'acheter mon propre gâteau. Je m'assois dans ma cabine et je le savoure avec un café noir pendant que le soleil se lève sur une autoroute calme et vide.